ce moment merveilleux dans sa présence. Notre message d'aujourd'hui, donc le thème a une forme interrogative. Pourquoi cette forme interrogative? Parce que le thème est le suivant: connais-tu réellement le Seigneur Jésus? Connais-tu réellement le Seigneur Jésus? Pourquoi cette forme interrogative? C'est tout simplement pour pousser chacun de nous à une réflexion personnelle, à une réflexion sur sa relation avec le Seigneur Jésus. Parce que cette relation est primordiale pour notre salut. Celui qui n'a pas une relation personnelle avec Jésus ne sera pas sauvé. Parce que la Bible nous dit dans Jean 16, dans Jean 14, verset 6, Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc, ce passage est clair, ce passage nous montre que en dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Donc, en dehors de Jésus, il n'y a point la vie éternelle. C'est Jésus qui a la vie éternelle. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu nous pose cette question. Connais-tu réellement Jésus? C'est vraiment un sujet de réflexion que chacun de nous, à travers ce moment de partage, que chacun de nous puisse vraiment réfléchir réellement sur sa relation avec Dieu, réfléchir réellement sur sa relation avec Jésus. Si nous avons compris que Jésus est le chemin et la vérité et la vie. Donc, en d'autres termes, nous comprenons que seule la connaissance de Jésus peut nous donner la vie. C'est la connaissance de Jésus qui nous permettra de connaître le chemin qui amène au Père. C'est la connaissance de Jésus qui nous permettra de comprendre la vérité. La vérité, c'est la parole. C'est la parole qui donne vie. Donc, nous avons besoin de la connaissance de Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans les livres de Osée 3 et 4, verset 6, « Mon peuple est détruit, faute de connaissance. » Mais la Bible n'a pas dit que mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas de miracle. La Bible n'a pas dit que mon peuple est détruit parce qu'il n'y a pas de prophétie. La Bible n'a pas dit que mon peuple est détruit parce qu'il n'est pas ou bien dans une grande assemblée ou bien parce qu'il n'a pas l'argent. La Bible n'a pas dit ça. Mais la Bible nous dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc c'est la connaissance qui est l'élément principal pour le salut. Et pas n'importe quelle connaissance. C'est la connaissance de la vérité. C'est la connaissance de Jésus. Donc celui qui n'a pas une vraie connaissance de Jésus ne sera pas sauvé. La personne ne sera pas sauvée. Ne sera pas sauvée. Parce que la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Et Dieu a ajouté parce que vous m'ignorez. Donc celui qui ignore Dieu, Dieu aussi va l'ignorer. Il faut que cela soit clair dans notre vie. Il faut que cela soit clair dans nos pensées. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons des personnes courir vers le miracle, courir vers les prophéties, courir vers, c'est-à-dire courir derrière les bénédictions. Ça, c'est une erreur grave. Ce que nous avons besoin, c'est la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui nous donne tout. Parce que la connaissance est Jésus.
C'est important. Prenons nos Bibles. Matthieu 7, versets 22 à 25. Si les frères peuvent lire. Matthieu 7, versets 22 à 25. Matthieu 7, verset 22 à 25. Matthieu 7, verset 22 à 25. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé de démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, le torrent sont venus, le vent en soufflé, et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Mes frères et sœurs, restons un peu dans ces passages. La Bible dit, plusieurs viendront, beaucoup viendront, disent Seigneur, Seigneur. Mais la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entrera au paradis. Les autres vont dire, on a fait les miracles, on a prophétisé, on a parlé en langue, on a eu des visions, on a eu beaucoup de choses. Jésus va leur répondre, allez-vous-en, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans l'iniquité. L'iniquité, c'est une vie de péché. L'iniquité, c'est une vie qui ne glorifie pas Dieu. Mais si on retourne dans Osée 4, verset 6, essayons un peu de juxtaposer ces deux passages. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Dans Matthieu 7, la Bible dit, allez, vous n'allez pas entrer parce que vous vivez dans l'iniquité. Donc, il y a un passage où le peuple de Dieu, parce que ce sont des gens qui ont prophétisé au nom du Seigneur. Donc, c'est des gens qui ont eu un appel authentique. Ils ont prophétisé, ils ont fait le miracle au nom du Seigneur. Mais le Seigneur a dit, vous n'allez pas entrer au paradis parce que vous vivez dans l'iniquité. De l'autre côté, Dieu a dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. D'un côté, ils sont détruits à cause par manque de connaissance. De l'autre côté, ils sont détruits par l'iniquité. Alors, comment faire une liaison entre le péché et la connaissance? Alors, nous allons prendre le troisième passage, c'est dans le livre d'Hébreux 10, versets 26 à 27. Hébreux 10, versets 26 à 27. Et ce passage va nous permettre maintenant de faire les liens entre l'iniquité et la connaissance. On va lire. Hébreux 10, 26 à 27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le réveil. Amen. Donc ici maintenant, la Bible nous enseigne, si nous péchons volontairement, après avoir eu la connaissance, il ne reste plus de sacrifice. Donc ces passages montrent aussi des personnes qui seront détruites parce qu'ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas mis en pratique la connaissance. Ils ont la connaissance, mais ils ont rejeté la connaissance. Donc la Bible dit, si vous péchez volontairement. Par là, nous comprenons que c'est donc le péché, une vie de péché n'est rien d'autre qu'une vie qui n'a pas de connaissance. Parce que c'est l'ignorance qui nous plonge dans le péché. Tu peux connaître la connaissance, tu peux avoir la connaissance. Mais si tu ne mets pas cette connaissance en pratique, tu es ignorant. C'est comme dans un examen. Tu as la réponse, mais tu ne remplis pas si ta feuille. Tu auras zéro. Tu vas dire au prof, oui, je connais ça, je connaissais tout ça. Mais tu auras zéro. Parce que sur la feuille, tu n'as pas mis en pratique tes connaissances.
Donc ici, ce passage nous montre que si nous péchons volontairement après avoir eu la connaissance, Dieu va nous rejeter. Donc nous comprenons que c'est la connaissance qui empêche l'homme de changer, c'est la connaissance qui transforme l'homme, c'est la connaissance qui donne à l'homme la vie que Dieu veut. Donc c'est lui qui néglige la connaissance, néglige Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. C'est pourquoi la Bible dit, allez-vous-en parce que vous vivez dans l'iniquité. C'est-à-dire, les gens n'entreront pas en enfer parce qu'ils ont péché, volé ou bien menti. Non, parce que la foi a déjà résolu le problème du péché. Les gens vont entrer en enfer tout simplement parce qu'ils ont refusé la connaissance. C'est le refus de la connaissance qui fera entrer les gens en enfer. Parce que la connaissance, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui est la vérité. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vie. La connaissance, c'est Jésus. Donc, c'est lui qui rejette la connaissance, rejette Dieu. C'est très important. Donc, les gens qui vont se retrouver en enfer, ce sont des gens qui ont rejeté la connaissance. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous pose cette question. Connais-tu réellement le Seigneur Jésus? Parce que c'est lui qui n'a pas la connaissance. C'est lui qui rejette la connaissance. Cela se manifeste à travers la qualité de sa vie. Comment savoir que telle personne a rejeté la connaissance? Comment savoir que telle personne n'a pas de connaissance? Parce que sa vie montre qu'il y a une vie du péché. Il y a une vie de l'iniquité. Les gens qui vivent dans le péché, les gens qui vivent dans la compromission, tout simplement parce qu'ils ont rejeté la connaissance. C'est la connaissance de Jésus qui nous fortifie. C'est la connaissance de Jésus qui nous donne la capacité de vivre en nouveauté de vie. C'est important. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous pose cette question. Parce que le régime de la connaissance se manifeste à travers la qualité de notre vie. Chacun de nous connaît sa vie. Chacun de nous connaît le secret de son cœur. Par rapport à la qualité de ta vie, est-ce que tu peux dire que tu connais le Seigneur? Par rapport à ta façon de vivre, est-ce que tu peux dire que tu connais réellement le Seigneur? Parce que la connaissance de Jésus, la connaissance de Dieu se manifeste à travers la qualité de la vie. Sinon, tout le monde dira qu'il a la connaissance. Mais comment savoir que celui qui a la connaissance et celui qui n'a pas la connaissance? C'est à travers la qualité de ta vie, à travers ta façon de vivre, à travers ton comportement, à travers le fruit de ta vie. Parce que la Bible dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Si tu as la connaissance, tu vas donner le fruit de la connaissance. Et si tu n'as pas la connaissance, tu vas donner le fruit de l'ignorance. Et nous savons que l'ignorance, c'est les ténèbres. L'ignorance, c'est la vie du diable. C'est pourquoi je dis, c'est vraiment un sujet de réflexion. Que chacun de nous puisse réfléchir profondément dans son cœur. À la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de ce que tu connais sur toi-même. Personne ne te connaît plus que toi-même. Personne ne connaît les vrais fruits de ta vie plus que toi-même. Et à la lumière de tout ça, est-ce que tu peux dire réellement dans ton cœur que tu connais Jésus? Parce que la connaissance se manifeste à travers la qualité de notre vie. Les autres, ils ont fait des miracles. Ils ont prophétisé. Ils ont fait des choses extraordinaires. Mais Jésus a dit, malgré cela, la qualité de leur vie n'était pas agréable parce qu'ils vivaient dans l'iniquité. Les autres, ils avaient la connaissance, mais la Bible dit, ils vivaient volontairement dans le péché. Donc, en clair, ils ont rejeté la connaissance. Comme résultat, c'était la qualité de leur vie. La qualité de leur vie n'était pas bonne. Que chacun de nous réfléchisse. Que chacun de nous sonde son cœur. Parce que la connaissance de Jésus est liée étroitement à notre vie intérieure et extérieure.
C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Luc 6, verset 45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est-à-dire, ce que nous manifestons à l'extérieur n'est que le fruit de ce qui est à l'intérieur. Si ton intérieur est bon, ton extérieur aussi sera bon. Les gens qui sont méchants, mais qui disent que non, Dieu regarde le cœur. À l'extérieur, ils sont méchants. À l'intérieur, ils sont bons. Dieu a dit, ce n'est pas possible. Parce que ce que nous manifestons de l'extérieur n'est que le fruit de l'intérieur. Parce que la connaissance entre dans l'intérieur. Parce que la connaissance de Jésus, ce n'est pas la connaissance intellectuelle. La connaissance de Jésus reste dans notre cœur. C'est pourquoi la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que ta bouche dit? Ça, ce n'est qu'une image. Le cœur et la bouche. C'est le cœur et le pied. Le cœur et le main. Le cœur et toute ta vie. C'est l'abondance du cœur que nous manifestons réellement notre vie. Donc, ce que les gens voient à l'extérieur, en réalité, c'est ce que nous sommes aussi à l'intérieur. Parce que si ton intérieur est mauvais, ton extérieur est bon, la Bible dit que tu es hypocrite. Mais les hypocrites ne tiennent pas longtemps. Un jour, on reconnaîtra que non, tu étais hypocrite parce que sa vraie nature va sortir. Donc, c'est très important. Donc, la connaissance de Jésus ne se manifeste que à travers la qualité de notre vie. Par notre façon de vivre, par notre façon d'agir, qu'on saura si réellement on connaît le Seigneur ou pas. Parce que c'est lui qui rejette le Seigneur. Visiblement comme ça, comment savoir que telle personne a rejeté le Seigneur? Comment savoir que telle personne est loin du Seigneur? C'est par rapport à la qualité de sa vie. C'est comme ça qu'on saura, malgré tout le bruit que tu es en train de faire, la qualité de ta vie prouve que tu ne connais pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es dans l'iniquité. Pourquoi? Parce que tu vis volontairement dans le péché. C'est ce que le Seigneur nous dit. Matthieu 7, c'est ce que le Seigneur nous montre dans Hébreux 10. On peut encore prendre Romains 9. Romains 1, de 24 à 28. Prenons la parole du Seigneur. Donc, il y a la Bible située. Romains 1, 24 à 29. Romains 1, oui. De 24 à 29. Oui. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon le convoitise de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme de choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses intimes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, russes, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fafarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence et de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. Je ne sais pas si vous avez suivi la lecture. Qu'est-ce que la Bible dit? Ça dit ici, l'apôtre Paul parle d'une catégorie de personnes.
Ces personnes, ils avaient une vie de désordre. Ils avaient une vie de désordre dans tous les sens, sexuellement, économiquement. C'est-à-dire ils étaient dans une vie de désordre total. Maintenant, l'apôtre Paul nous explique pourquoi ils ont cette vie de désordre. Parce que Dieu les a livrés à l'impureté. Faites tout ce que vous voulez. Dieu a disposé leur cœur à faire vraiment le mal, le mal, le mal. Ils faisaient des choses contre nature. Verset 28, maintenant on nous explique pourquoi Dieu les a laissés, pourquoi ils avaient une telle vie. Verset 28, qu'est-ce que la Bible dit? Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Quand tu rejettes la connaissance de Dieu, cela se fera visible par ta vie. La connaissance de Dieu. Quand quelqu'un rejette Dieu, comment savoir qu'une telle personne a rejeté Dieu? Comment savoir qu'une telle personne ne connaît pas Dieu? Il faut seulement regarder sa vie, sa façon d'être, la qualité de sa vie par rapport à la parole. Tu vas comprendre que ça sera une vie qui ne glorifie pas Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne ici. Dieu les a livrés à l'impureté de leur cœur. Ils faisaient des choses infâmes. Ils faisaient des choses indignes. C'est ici. On parle de l'homosexualité. Toutes ces choses-là, Dieu les a livrés à ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu les soucis. Ils n'ont pas eu les désirs de connaître Dieu. Parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Donc maintenant, nous comprenons que toutes les personnes que nous voyons dans cette vie-là de désordre, de l'impureté, de la cupidité, des fois de tous les mensonges-là, pourquoi ils ont cette vie? C'est tout simplement parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Pas n'importe quelle connaissance, ils ont rejeté la connaissance de Jésus. Parce que c'est la connaissance de Jésus qui nous transforme. C'est la connaissance de Jésus qui nous donne une nouvelle vie. C'est lui qui n'a pas la connaissance de Jésus et païen, il sera toujours dans le monde. Il va toujours vivre comme le païen. Il y a quelques jours, j'ai regardé une vidéo. C'était d'une chaîne congolaise. Ils ont posé la question au pasteur qui était là. La journaliste a posé. Mais comment expliquer aujourd'hui? On voit des chrétiens qui vivent comme des païens. Il dit, la journaliste a dit, vous voyez aujourd'hui, on voit des chrétiens parce que la journaliste a posé la question en fonction de la réalité congolaise. Il dit, comment aujourd'hui, la journaliste a posé la question au pasteur. Comment expliquer aujourd'hui que les chrétiens sont dans les concubinages, sont dans la fornication, sont dans les mensonges, sont dans la fraude, dans l'escroquerie? Comment expliquer? La réponse du pasteur était simple. Parce qu'ils ne sont pas convertis. C'est aussi simple que ça. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas le souci de connaître Dieu. C'est lui qui a le souci de connaître Dieu. C'est à travers sa vie que tu vas voir. C'est sa vie qui va montrer que telle personne a le souci. C'est pareil. Et cette réalité n'est pas seulement la réalité du Congo. Peut-être c'est la réalité de partout là où il y a des chrétiens. Aujourd'hui, des fois, c'est difficile de faire une différence entre un chrétien, entre celui qui fréquente une assemblée et celui qui ne fréquente pas. La vie est presque pareille et nous comprenons maintenant pourquoi la vie ne change pas, parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Parce qu'ils ont rejeté la connaissance, Dieu livre. Celui qui ne veut pas connaître Jésus, qu'est-ce que Jésus peut faire? Il ne peut rien faire. La seule chose, il va te livrer. Fais tout ce que ton cœur désire. C'est comme Salomon a dit, jeune homme, réjouis-toi. Fais tout ce que ton cœur désire. Mais attention, sache-le, un jour, Dieu t'appellera en jugement. C'est ça. Donc, le fait de voir que
les chrétiens, les gens qui se disent chrétiens vivent dans le désordre. Ça n'a rien à voir avec la modernité. Ça n'a rien à voir avec la faiblesse de la chair, non. Les personnes-là ont rejeté Jésus. Les personnes-là ont rejeté la connaissance de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous pose cette question. Connais-tu réellement le Seigneur? C'est important. Il y a, je crois, des jours, j'ai discuté avec un frère qui est pasteur quelque part. Le frère m'a dit, moi, là où je suis pasteur, mon assemblée n'est pas une assemblée de saints. Parce que je sais que beaucoup de personnes qui viennent là-bas, ils viennent seulement comme une tradition. Parce qu'ils sont habitués, chaque dimanche, il faut aller à l'église. Les gens s'habillent bien, ils viennent dimanche parce qu'il faut venir depuis la France. Ils sont habitués à aller à l'église. Mais au fond, ils ne sont pas des saints. Leur vie n'a pas changé. Ils sont pareils aux païens. Et nous comprenons pourquoi les gens sont pareils aux païens, tout simplement parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Donc c'est vraiment un sujet de réflexion. Par rapport à la qualité de ta vie, est-ce que tu peux dire que tu connais le Seigneur? Parce qu'on voit dans Romains, les gens ont une vie de désordre. Les gens ont une vie d'iniquité. Parce que la Bible dit qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Donc, ils ont rejeté la connaissance. Mais toi qui prétends être chrétien, toi qui prétends avoir la connaissance, est-ce que réellement tu connais le Seigneur Jésus? C'est important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes prétendent connaître Jésus. Tu vois même quelqu'un qui se prosterne face au statut. Il te dit, elle connaît Jésus. Mais elle se prosterne devant les statues. Elle prie les saints, elle prie les hommes, elle fait gauche, elle fait droite. Mais elle te dit qu'elle connaît Jésus. Est-ce que ça c'est vrai? Non. Bibliquement parlant, ce n'est pas vrai. Parce que la connaissance transforme. Parce que la connaissance nous renouvelle. C'est très important. C'est quoi connaître réellement Jésus? Parce que le thème de notre message est « Connais-tu réellement le Seigneur Jésus ?» Mais c'est quoi connaître réellement le Seigneur Jésus? Prenons nos Bibles. Jean 6, versets 41 à 42. Jean 6, versets 41 à 42. On va voir ce que la Bible nous dit sur la connaissance de Jésus. Donc, c'est quoi réellement connaître Jésus? Donc, Jean 6, verset 42. Non, verset 41 à 42. On peut dire. Jean 6, verset 41 à 42. Le juif murmurait à son sujet parce qu'il avait dit: je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait: n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il: je suis descendu du ciel? Donc, ici, les Juifs suivaient Jésus. Quand Jésus faisait le miracle, ils étaient là, ils acclamaient Jésus, maître Jésus. Ils ont parcouru des kilomètres pour aller chercher Jésus. Parce que Jésus faisait les miracles, ils mangeaient. Mais quand Jésus leur a dit: mangez mon corps, ils ont dit: oh, ce n'est pas celui qui est le fils de Joseph et le fils de Marie. Comment il peut nous dire de manger son corps? Donc par là, nous comprenons que quand les personnes là suivaient Jésus, dans leur tête, la connaissance de Jésus qu'ils avaient, c'était une connaissance familiale, une connaissance historique. Jésus, fils de Marie, Jésus, fils de Joseph, c'est tout ce qu'ils avaient dans la tête. Mais quand Jésus leur a dit: mangez mon corps, buvez mon sang, dit: non, 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 mais toi, je dis,
Ce n'est pas toi qui habites dans tel avenir. Donc, ce n'est pas toi qui es le grand frère de Jacques, de Gilles et des autres sœurs. Ce n'est pas toi. Mais comment tu peux nous dire? Donc, par là, nous comprenons qu'on peut suivre Jésus. On peut avoir une certaine connaissance de Jésus, mais une connaissance qui ne sauve pas, une connaissance qui ne va pas te transformer. C'est comme ces Juifs, ils avaient une connaissance familiale, ils avaient une connaissance historique. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prétendent connaître Jésus. En réalité, ils ont seulement cette connaissance historique. Ils connaissent que oui, Jésus est venu, Jésus, fils de Dieu, il est mort, il est ressuscité. C'est tout ce qu'ils connaissent. Sans réellement connaître Jésus au fond. Est-ce que connais-tu Jésus au fond, mon frère, ma soeur? On voit ici les Juifs étaient étonnés quand le Seigneur leur a dit, mangez mon corps, buvez mon sang. Ils ont dit, oh, ce n'est pas toi le grand frère de Jacques. Ce n'est pas toi le fils de Joseph. Ce n'est pas toi le fils de Marie. Mais comment tu peux nous demander de manger ton sang, de manger ton corps, de vivre ton sang? Et par là, nous comprenons que les personnes qui suivaient Jésus ne connaissaient pas Jésus. Ils avaient une connaissance superficielle, une connaissance qui ne pouvait pas les changer. Résultat, et tous, ils avaient fait demi-tour. Jésus était resté seulement avec ses 12 apôtres. Pourquoi? Parce que les autres ne connaissaient pas Jésus. Mais quand il a demandé aux 12 de partir, Pierre a dit, pourquoi partir? Mais toi qui as la parole de la vie. Parce que les apôtres connaissaient en Jésus que c'est lui qui a la parole de vie. Les autres ne connaissaient que Jésus, fils de Marie, Jésus, fils de Jacob. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de personnes disent que oui, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur parce qu'il avait prié, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, prends toute ma vie, c'est tout. Il s'arrête là. Là même, le diable peut le faire. Si c'est seulement dit que ça, même le diable peut le faire. Donc la connaissance de Jésus, c'est quelque chose de très profond. Ce n'est pas quelque chose de superficiel, mais c'est vraiment quelque chose de très, très, très profond. Parce qu'il y a deux façons de connaître Jésus. On peut connaître Jésus d'une manière littéraire. On peut connaître Jésus d'une manière historique. Et la plupart, parce que nous, si je prends l'exemple de mon pays, le Congo, depuis le bas âge, à l'école, on avait un cours de la religion. On nous enseignait la religion, on nous enseignait Abraham, Jésus. On connaît tous ces personnages-là, mais d'une manière historique. Et la connaissance historique ne peut pas nous changer. La connaissance historique ne peut pas nous donner la vie. C'est pourquoi les Juifs ont fait marche en arrière, parce qu'ils avaient la connaissance de Jésus, fils de Marie, de Jésus, fils de Jacob. Et cette connaissance n'a rien apporté. Et on va comprendre pourquoi le Seigneur Jésus est inquiet. Prenons nos Bibles. Luc 18, verset 8. Luc 18, verset 8. Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc ici, ce passage montre l'inquiétude du Seigneur. Le Seigneur se demande, est-ce que quand lui il viendra, est-ce qu'il va trouver vraiment la foi sur la terre? Vous savez, ce sujet, ce passage doit nous inquiéter. Si tu n'es pas inquiet par ce passage,
il y a un souci. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui nous nous considérons comme les temps de la fin, regardons tellement autour de nous. Aujourd'hui, il n'y a pas une génération qui a, entre guillemets, le nombre de chrétiens plus élevé que notre génération. Maintenant, il y a plus de chrétiens qu'avant. Oui, il y a plus de chrétiens qu'avant. Quand tu parles de pays comme le Congo, Nigeria, Côte d'Ivoire, tu vas voir, parce que tout le monde se dit chrétien. Il y a plus de chrétiens qu'avant. Mais s'il y a plus de chrétiens qu'avant, mais comment le Seigneur est inquiet? Il se demande, est-ce que quand je vais venir, est-ce que je vais trouver la foi? Est-ce que ça vous dérange pas? Parce que visiblement, il y a plus de chrétiens. Le Seigneur allait dire que quand moi je vais venir, je vais trouver beaucoup de chrétiens. Mais le Seigneur est inquiet. Il dit, quand je vais venir, est-ce que je vais trouver la foi? Malgré qu'aujourd'hui, il y a des assemblées de 10 000 personnes. Il y en a presque partout de 10 000 personnes. Prenons seulement notre petite ville aujourd'hui. Il y a maintenant combien d'assemblées ici? Prenons tout le pays ici. Il y a combien d'assemblées? Au Congo, il y a combien d'assemblées? La France, aux États-Unis, des méga-churches. Nigeria même, n'en parlons même pas. Des églises de 50 000 places. Mais le Seigneur est inquiet. Il dit, quand je vais venir, est-ce que je vais trouver la foi? Vous ne voyez pas que la vision du Seigneur contredit notre vision? Parce que nous voyons que l'Église grandit. Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, il y a plus de chrétiens qu'avant. Nous voyons qu'aujourd'hui, il y a de grandes églises. Mais le Seigneur voit notre génération une situation inquiétante. Il se demande, si je viens, est-ce que je vais trouver le foi? Est-ce que je vais trouver véritablement les hommes qui ont la foi? La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend, et de ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Et la parole, c'est la connaissance. Le Seigneur peut, donc on peut changer cette phrase. Est-ce que quand je vais venir, je vais vraiment trouver des personnes qui me connaissent réellement? Parce que les gens qui ont la foi, c'est des gens qui connaissent réellement le Seigneur. Mais le Seigneur est inquiet. Le Seigneur est inquiet. Pourquoi le Seigneur est inquiet? Parce que beaucoup de personnes qui prétendent connaître le Seigneur, en réalité, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont une connaissance historique. Ils ont une connaissance littéraire. Ils n'ont pas la connaissance spirituelle du Seigneur. Pour voir la différence de ces connaissances-là, prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Verset. Prenons nos Bibles. Jean 4, versets 7 à 8. Là, on va comprendre qu'il y a vraiment deux types de connaissances du Seigneur. Jean 4, verset 10. Non, verset 7 à 10. Jean 4, un instant, moi aussi je vais me retrouver. Jean 4. Non, lui seulement verset 7. Jean 4. Non. Lui 7 à 10, oui, lui 7 à 10, oui, c'est ça. Jean 4, verset 7 à 10. Jean 4, verset 7 à 10. Oui. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des eaux. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Le juif, en effet,
n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau. Amen. Restons dans ce passage. Je ne sais pas si vous avez compris ce que moi aussi j'ai compris. Jésus était face à la femme samaritaine. Jésus a demandé de l'eau. La femme samaritaine, il a dit, qu'est-ce que la femme samaritaine a dit? Verset 7. La femme de Samarie vint puiser d'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. La femme répondit, verset 9. Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? On comprend que la femme samaritaine connaissait que Jésus était juif. Je ne sais pas comment elle a fait pour identifier la nationalité de Jésus. Elle connaissait Jésus comme un juif qui est là. Il dit, comment toi tu es juif? La femme samaritaine avait une certaine connaissance de Jésus. Quelle est la connaissance? C'était la connaissance de nationalité. Elle connaissait que Jésus était juif. C'est ce qu'elle avait en tête. Elle dit, comment toi, juif, tu me demandes de l'eau? La femme samaritaine, c'est tout ce qu'elle connaissait. Jésus était juif. Mais le Seigneur a répondu, si tu connaissais, si tu savais, celui qui te demande de l'eau, le don de Dieu, tu allais demander de l'eau, il allait te donner de l'eau. Donc Jésus a répondu à la femme, en réalité, tu ne me connais pas. Parce que si tu me connaissais, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Et moi, j'allais te donner de l'eau. On voit que la femme samaritaine avait la première connaissance de Jésus, c'était la connaissance de sa nationalité. La connaissance littéraire, la connaissance historique. Beaucoup connaissent Jésus d'une manière historique. Beaucoup connaissent Jésus d'une manière littéraire. Mais ils ne connaissent pas Jésus d'une manière spirituelle. C'est pourquoi Dieu nous pose aujourd'hui cette question. Connais-tu réellement Jésus? Est-ce que tu as une connaissance historique, littéraire, ou bien tu as une connaissance spirituelle? Parce que cette femme avait la connaissance historique ou littéraire. Elle a reconnu Jésus comme juif. Malheureusement, aujourd'hui, on voit encore beaucoup de personnes qui disent que non, Jésus est blanc. Beaucoup de personnes restent dans l'histoire de la nationalité de Jésus, restent dans l'histoire de la race de Jésus. Quand quelqu'un te ramène dans ces débats-là, Jésus est blanc, pour les blancs, dis-toi que la personne-là ne connaît pas Jésus. Parce que ce n'est pas ça. Jésus n'a même pas fait cas à ce que la femme disait. Pour Jésus, la femme samaritaine ne le connaissait pas. Parce que la femme samaritaine l'a identifié comme un juif. Et lui-même a dit, non, madame, si tu savais qui est réellement la personne qui te demande l'eau, c'est ça, non? Verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Donc Jésus a dit à la dame, si tu connaissais que c'est lui qui est devant toi, c'est lui qui est le don de Dieu, c'est lui qui est le prince de Dieu, c'est lui qui est Dieu qui a pris la forme humaine, c'est toi qui allais demander de l'eau. C'est toi qui allais faire le premier pas. Parce que tu es devant le prince de la vie. Parce que tu es devant celui qui donne la vie. Donc, mes bien-aimés, ce passage nous montre d'une manière claire que on peut connaître Jésus, mais d'une manière littéraire, d'une manière scientifique. Mais cette connaissance ne changera rien en toi. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent chrétiens
Ils sont chrétiens que des noms. La qualité de leur vie ne glorifie pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance spirituelle de Jésus. C'est la connaissance spirituelle de Jésus qui change la personne. C'est la connaissance spirituelle de Jésus qui transforme la vie d'une personne. Parce que si tu connais que Jésus est le don de Dieu, si tu connais que Jésus a la vie éternelle, a l'eau qui donne la vie éternelle, donc tu vas chercher à boire cette eau pour recevoir la vie. Tu vas chercher à avoir ces dons de Dieu pour avoir la vie éternelle. Parce que tu connais bien que cet homme qui est devant moi, il est le don de Dieu. Donc, mes bien-aimés, la connaissance de Jésus qui change, c'est la connaissance spirituelle, la connaissance de la vérité. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Timothée 2, verset 4. Dieu veut que nous soyons sauvés, mais il veut aussi que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Et la connaissance de la vérité, c'est cette connaissance-là qui transforme. Maintenant, on comprend bien la question de la journaliste qui avait posé au pasteur. Il dit, pasteur, pourquoi dans notre pays, les chrétiens sont comme le païen, ils sont dans la fornication, ils sont dans l'escroquerie, ils sont partout. Parce que les gens qui se disent chrétiens n'ont pas la connaissance de Jésus. Ils viennent chaque dimanche comme habitude. Ils viennent chaque dimanche comme tradition. Ils viennent chaque dimanche comme des coutumes. Ils ne viennent pas réellement chercher Jésus, non. Prenons toujours la femme samaritaine. Quand la femme samaritaine a compris que le Messie qui est devant lui, c'est lui qui était le Messie, la Bible dit, la dame a tout laissé. Elle n'est plus retournée à sa maison, mais elle est partie dans la ville dire à tout le monde. Et à partir de cette femme-là, beaucoup de personnes se sont converties. Pourquoi? Parce que la femme samaritaine a quitté la connaissance littéraire, a quitté la connaissance scientifique ou historique de Jésus. Elle a maintenant compris, elle a maintenant eu la connaissance spirituelle que le Messie qui est devant lui, il n'était pas n'importe qui, il était la vie de Dieu. Et cela a changé sa vie et a changé aussi la vie de toute la ville. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que la Bible nous enseigne. On va lire où? Verset 28. Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serais-je point le Christ? Il sortit de la ville, il vient vers lui. Pendant ce temps, les disciples, donc, et après on comprend que la femme, quand elle est partie à la ville, et la Bible dit, beaucoup de personnes se sont converties parce que la femme a compris maintenant que c'est lui qui était devant lui et le Christ. Maintenant, nous avons compris pourquoi nos églises sont remplies. Aujourd'hui, il y a des grandes assemblées de 50 000 personnes, peut-être 100 000 personnes, mais dans Luc 18, verset 8, le Seigneur est inquiet. Il dit, quand je vais venir, est-ce que je vais trouver la foi? Cela contredit ce que nous voyons. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, il n'y a aucune génération qui a un nombre de chrétiens élevé comme notre génération. Aucune génération passée n'a de grandes églises comme notre génération. Mais comment nous avons de grandes églises? Comment nous avons un nombre élevé de chrétiens? Mais le Seigneur est inquiet. S'il vient, donc aujourd'hui, si le Seigneur vient, il sera inquiété parce qu'il va prendre seulement un tout petit nombre de personnes. Il se demande, est-ce que quand je vais venir, je vais trouver la foi? Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes ne connaissent pas Jésus. C'est pourquoi leur vie n'est pas transformée. Parce que la connaissance de Jésus transforme une vie.
Prenons nos Bibles, un autre passage. Luc 2. Luc 2, verset 25. Luc 2. Merci. Attends. Luc 2, verset 25. Attends, Luc 2, verset 25 jusqu'à verset 32. Luc 2, 25 à 32. Disons attentivement, on va comprendre. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme le parent apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car nos yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Amen. Ici, c'est l'histoire de Siméon. La Bible dit, le vieux Siméon, quand il a pris bébé, tout le monde voyait que c'est un bébé. Les autorités civiles et militaires de l'époque voyaient que Jésus était bébé. Mais quand Siméon a pris le bébé, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a vu le salut. Lui, il a vu la lumière du monde. Lui, il a vu la gloire d'Israël. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce que Siméon a vu à travers ce bébé-là. Il dit, Seigneur, maintenant laisse-moi me reposer un peu. Pourquoi? Parce que mes yeux ont vu ton salut. Quand les autres voient le bébé, Siméon voit le salut. Quand les autres voient le bébé, Siméon voit la lumière du monde. Quand les autres voient le bébé, Siméon voit la gloire de Dieu. Quand le mage en dit à Hérode, il y a un roi qui est né ici. Hérode voyait en Jésus un opposant. Hérode voyait en Jésus celui qui devait prendre sa place. Résultat, il a tout fait pour tuer Jésus. Pourquoi? Pour lui, Jésus était une menace. Oui. Jésus est pour beaucoup de personnes une menace. Il y a des gens qui refusent, ils disent que non. L'évangile est contre notre génération. L'évangile n'est pas une parole d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre l'évangile. C'est en contradiction avec la vie courante. C'est ce que nous attendons. Il paraît qu'il y a même une réunion que les gens veulent actualiser l'évangile pour faire adapter l'évangile à notre génération. Cela montre que les gens ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Quand tu vois quelqu'un qui a une grosse statue et il dépose, il se prosterne face à la statue, il ne connaît pas Jésus. Quand tu vois une personne avec des photos de soi-disant Jésus, il ne connaît pas Jésus. Parce que s'il connaissait Jésus, il n'allait jamais prendre une statue. S'il connaissait Jésus, il n'allait jamais prendre une photo. Parce que la connaissance de Jésus transforme. La connaissance de Jésus nous renouvelle. Le vieux Nicodème, il était devenu joyeux. La mort que nous craignons, lui, quand il a vu Jésus, la mort était devenue pour lui un gain. C'est pourquoi Paul a dit, Christ est ma vie, la mort
mais de gain. Parce que Paul voit en Christ une vie éternelle, une vie qui est plus que la vie que nous menions aujourd'hui. Est-ce que toi aussi, tu vois la même chose? C'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous pose cette question. Connais-tu réellement le Seigneur Jésus? Parce que la connaissance de Jésus transforme. La Bible dit, Matthieu 7, c'est ce qu'on a vu. Les gens ont fait des miracles, ils ont prophétisé au nom du Seigneur. Mais ils se sont retrouvés en enfer. Pourquoi? Malgré les miracles, malgré les prophéties, ils vivaient dans l'iniquité. Hébreux 10, la Bible nous dit, malgré la connaissance, ils vivaient volontairement dans le péché. C'est pourquoi Dieu les a rejetés. Osée 6, la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Et nous avons compris que ce manque de connaissance, c'est par ignorance que les gens vivent dans le péché. C'est parce que les gens ne connaissent pas Jésus. Parce que c'est lui qui connaît réellement Jésus. Pour pécher, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que la connaissance de Jésus enseigne. La connaissance de Jésus transforme. La connaissance de Jésus ouvre les yeux et tu verras la vie autrement. C'est ça. Prenons maintenant nos Bibles, notre passage de la fin. Éphésiens et Philippiens 3, verset 7. Philippiens 3, verset 7. Philippiens 3, C'est verset 7. Lisons maintenant. Écoutons, soyons attentifs. Mais ces choses qui étaient pour moi le gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Continuez, oui. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Le monsieur qui a écrit ce passage, il s'appelle Paul. Lui-même, il dit, il avait eu un zèle terrible pour la loi. Il a arrêté les chrétiens. Il maltraitait les chrétiens. Il pensait servir Dieu. Il pensait connaître Dieu. Mais le jour où il a croisé Jésus, le jour où il a eu la connaissance véritable de Jésus, il a dit tout ce qu'il faisait avant, il voit ça maintenant comme la poubelle, comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Donc, un chrétien qui connaît véritablement Jésus comme le don de Dieu, comme la lumière du monde, comme l'eau de la vie, comme celui qui pardonne, comme celui qui nous donne une nouvelle jeunesse, comme celui qui nous donne la possibilité de vivre par la foi. Une telle personne ne peut jamais vivre dans une vie de désordre. Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que sa nature, la nouvelle nature, va s'opposer. Va s'opposer. Si nous vivons, si nous avons une vie de désordre, si nous avons une vie cachée, en réalité, nous ne connaissons pas encore. Tu ne connais pas encore Jésus. Parce que c'est inadmissible. Un chrétien, 15 ans, 12 ans, avant la conversion, il était dans le péché. Après la conversion, il est dans le même péché, 10 ans, 15 ans après. Non, tu ne connais pas Jésus. C'est faux. Tu ne connais pas Jésus. Romains 1, qu'est-ce que la Bible nous dit? Les gens là vivaient dans le désordre. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. C'est pourquoi ils vivaient dans les désordres.
C'est pourquoi ils vivaient dans les désordres. Donc, mes bien-aimés, la connaissance véritable de Jésus transforme. La connaissance véritable de Jésus doit se transformer. Si moi qui suis devant vous, si je ne suis pas transformé, c'est que je ne connais pas Jésus. Tu peux prêcher Jésus sans connaître Jésus. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup. Hier, j'ai montré à Freddy une vidéo. Il y a un fou qui était quelque part. Un pasteur est sorti de nulle part. Lui, son désir, il veut seulement délivrer le fou. Oh. Il veut seulement délivrer le fou. Au nom de lui et le fou, ils commencent à se battre. Ils ont tourné à terre. Il ne connaît pas Jésus. Non, il ne connaît pas. Non, il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas Jésus. Non, 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 non. Parce que si vous regardez la vidéo, mais quand tu vas demander, est-ce que le monsieur-là, même le commentateur a posé la question, maintenant qui est fou? Est-ce que c'est lui qui est fou ou bien le fou qui est, c'est le fou et fou maintenant? Au nom de Jésus, il commence à se battre physiquement battre avec le fou. Donc beaucoup de personnes. C'est pourquoi Dieu a dit, il y a des gens qui ont fait le miracle à son nom. Il y a des gens qui ont drainé des foules. J'aime trop donner l'exemple de Benny Hinn. Ce n'est pas un exemple mon frère, c'est lui-même Benny Hinn qui a fait ce témoignage-là, personne d'autre, lui-même. Quand il était en coma, Dieu l'a ramené. Dieu l'a dit, tout ce que tu as enseigné là, c'est faux. Dieu allait jeter en enfer selon ses propres termes. Dieu l'a dit, je t'ai accordé une deuxième chance, retourne dans le monde. Et pourtant, c'est quelqu'un qui remplit des stats. S'il fait comme ça, tout le monde tombe. Mais Dieu l'a dit que tu étais faux. Parce que ce qu'il annonçait n'était pas la vérité. Lui-même est sorti de sa propre bouche. Si c'était quelqu'un d'autre, on allait dire que non, tu mens. Mais lui-même a dit ça. Allez sur Internet, tape témoignage de Benny Hinn. Lui-même a dit que Dieu l'a dit, il a accordé une seconde chance. Parce que la vérité, ce n'est pas ce que tu penses. Jésus, ce n'est pas ce que tu vois. Jésus, c'est ce qui est écrit. C'est pourquoi Paul a dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Ce qui semble bien pour les hommes, ce qui arrange les hommes, n'est pas forcément ce qui arrange Dieu. Ce qui arrange Dieu, c'est ce qui est écrit. Et rien que c'est. Et on voit notre bien-aimé Paul, lui qui était zélé. Ils arrêtaient les gens au nom de Dieu. Quand on a tué Étienne, il a donné son accord au nom de Dieu. Mais quand il a eu la vraie connaissance de Jésus, il a dit, tout ce qu'il faisait là, il voit ça comme la poubelle. À cause de l'excellence de la connaissance. Toi et moi, est-ce que nous connaissons réellement Jésus? La connaissance véritable de Jésus se manifeste par la qualité de notre vie. Il n'y a pas une autre manière que Dieu saura que tu connais Jésus ou pas. C'est par la qualité de ta vie. La connaissance de Jésus sanctifie. La connaissance de Jésus fortifie. La connaissance de Jésus nous rend une nouvelle création. Est-ce que tel que tu es là, tu penses réellement que tu es devenu une nouvelle création? Tel que tu es là, tu penses réellement que tu vis dans la sanctification? Tel que tu es là, tu penses réellement que tu es différent de païen? Que chacun de nous réfléchisse.
que chacun de nous sonde son cœur. Disposons nos cœurs. Que chacun de nous sonde la qualité de ta vie. Ce n'est pas le nombre de cultes qui prouve que tu connais Jésus. Non. Ce n'est pas le nombre de jeûnes, ce n'est pas la longueur de la méditation. C'est la qualité de ta vie. Parce que Jésus transforme. Parce que Jésus pardonne. Parce que Jésus donne le salut. Parce que Jésus nous rend la lumière du monde. Parce que Jésus nous rend le sel de la terre. Le vieux Siméon, en regardant Jésus, il a vu le salut. Il a vu la lumière du monde. Que chacun de nous réfléchisse. Élevons-nous pour Dieu. Éternel Dieu des armées, à travers ce moment, tu nous as montré que Jésus, ce n'est pas ce que nous pensons. Jésus, c'est ce qui est écrit. Il est venu pour nous pardonner. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous transformer. Il est venu pour faire de nous de nouvelles créations. Si réellement nous le connaissons dans ce sens, nous devons devenir nouveaux. Nous devons revêtir une nouvelle nature. Si cela n'est pas encore fait, c'est que nous ne connaissons pas Jésus. C'est pourquoi nous sommes là. Aidez-nous à connaître Jésus véritablement. Aidez-nous à connaître Jésus comme cette femme samaritaine. Avant, il connaissait la nationalité physique de Jésus. Mais quand toi, tu as touché son cœur, elle a reconnu que le Messie qui était devant lui, il était le Messie. Il était la lumière du monde. Il était la vie. C'est pourquoi sa vie a été transformée. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, notre roi. Nous avons besoin de toi, le puissant de Jacob. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Pénètre de nous, tu peux tout recommencer. L'année, ta vie passée, et repartira zéro, et repartira zéro. Avec Jésus pour berger. Il repartira zéro et repartira zéro avec Jésus. Oui, avec Jésus, tu peux repartir à zéro. Avec Jésus, tu peux tout recommencer. Si seulement tu reconnais que c'est lui qui est le don de Dieu. Si seulement tu reconnais que c'est lui qui est la lumière du monde, que c'est lui qui est venu te sauver, te délivrer de tes péchés, te donner une nouvelle nature. Si tu reconnais et crois à cela, du fond de ton cœur, tu seras sauvé. Parce que c'est Jésus lui-même qui crée la foi, c'est Jésus lui-même qui transforme, c'est Jésus lui-même qui consomme. Que Dieu nous fasse grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pour les gens qui sont en ligne, on se verra le mardi à 21h pour l'étude biblique, le jeudi à 21h pour l'intercession et le samedi à 16h30 pour notre partage et à 12h30 pour vous en ligne. Donc, que Dieu nous bénisse. Donc,